Bonsoir. Qu'est-ce qu'il vous évoque, ce Grand Prix de Monaco? Monaco, c'est euh, c'est la Formule 1. En fait, bon, dans mon milieu, dans mon monde, c'est le rendez-vous par excellence. C'est l'endroit où on a envie de performer parce qu'on sait que la voiture est un peu moins importante et qu'il y a plus de place pour le pilote parce que justement, la prise de risque fait la différence. Et c'est pas pour rien que des noms mythiques comme Ayrton Senna ont vraiment marqué Monaco parce qu'ils avaient un petit truc en plus et ça se voyait tout de suite sur les performances. Ouais, c'est un circuit mythique qui a lieu en ville. C'est mythique et puis c'est l'histoire, hein. Quand on fait un sport, on a toujours démarré parce qu'on a regardé nos ancêtres courir. On a toujours regardé des photos d'anciens pilotes dans un virage, comme par exemple peut être le fameux virage du portier ou la sortie du tunnel, la chicane. Donc c'est que des endroits où on se dit, bah, si un jour j'arrive à être pilote, j'aimerais tellement être ici aussi. Et vous, quel souvenir en gardez-vous de ce Grand Prix? Alors moi, j'ai été privilégié parce que mon premier Grand Prix de Monaco, j'ai fini deuxième et j'ai eu la chance de monter sur le podium avec Ayrton Senna, mais surtout avec le prince régnier et toute la famille princière qui sont des idoles dans le monde entier. Et puis moi, d'être pour mon premier Grand Prix à leur côté, c'était très impressionnant. C'était en 1990, c'est ça? C'est ça, c'était en 1990 et j'en ai vraiment la chair de poule rien que d'y repenser parce que justement, c'était mon début dans le monde de la Formule 1 et je me suis retrouvé d'un coup avec la famille princière et puis bien sûr Ayrton Senna, c'était génial quoi. Ayrton Senna, dont nous commémorons cette année les 30 ans de sa tragique disparition, c'est un drame qui a touché et qui émeut encore la Formule 1. Absolument. Ce qui me fait très, très plaisir, c'est justement la prise de conscience un peu de tout le monde que il y a deux pilotes qui sont morts lors d'un Grand Prix à Imola en 1994 et tous les jeunes pilotes depuis et bien sûr les équipes et les circuits ont travaillé énormément pour la sécurité. Oui, le deuxième décès, c'était Roland Ratzenberg lors des essais qualificatifs. Depuis cette tragédie, vous l'avez dit, hein, la Formule 1 a connu d'importantes évolutions en matière de sécurité. Absolument. Et d'ailleurs, Monaco est aussi un exemple. On ne pouvait même pas imaginer de modifier quoi que ce soit sur le circuit pour le rendre plus sécur. Et en fait, il y a eu des évolutions qui ont été très coûteuses, mais en même temps très impressionnantes pour les Formule 1 modernes. Je parle de toute la partie DS de la piscine, le premier virage à Sainte-Dévote où il y a beaucoup plus de dégagement, la sortie de la chicane aussi, du tunnel, pardon, où il y a la chicane, il y a des matériaux, des Tech Pro donc, qui sont faits spécialement pour ralentir les autos en cas de choc. Les stands, donc vraiment Monaco est un exemple pour la modernisation des circuits pour la sécurité. Et sur les monoplaces, l'une des innovations les plus visibles, c'est ce halo. Absolument. Alors ça, c'est le plus visible parce que c'est carrément devant le pilote, cette espèce de fer à cheval, disons, qui a été un peu critiqué au début parce qu'on disait ça va dénaturer disons, la forme de la voiture. Et c'est maintenant complètement passé dans disons, la normalité. Et on a vu beaucoup d'accidents qui ont sauvé les pilotes grâce à ce halo. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les crash tests. C'est pour ça que les voitures de ma période et les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus grosses. C'est des voitures qui ont plus de, disons, caissons déformables et dans le museau et dans l'arrière de la voiture et sur les côtés. Donc la voiture est un peu plus volumineuse, mais bien plus sécure que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Jean, un hommage a été rendu à Ayrton Senna lors du Grand Prix historique. Il sera encore honoré cette semaine. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce Grand Prix de Monaco?
Moi, je suis un fan de Ferrari. Alors maintenant qu'il y a Charles qui conduit, ça serait exceptionnel qu'il puisse ouvrir le compteur de la première victoire de la saison chez lui. Donc, on va être tous derrière lui. On est tous fous de lui parce qu'il sait se faire aimer, pas seulement grâce à son talent de pilote, mais aussi en dehors de la voiture. Vous serez à Monaco ce week-end, Jean Alesi? Absolument, absolument. Je ne peux pas louper ça. On espère vous revoir très vite sur Monaco Info. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mais merci à vous pour l'invitation et bonne soirée.